paradoxe de Fermi. Si vous vous intéressez à l'espace et à la possibilité d'une vie extraterrestre, il est probable que vous en ayez déjà entendu parler. Ce paradoxe a été formulé dans les années 1950 par Enrico Fermi, un physicien italien. On peut le résumer ainsi. Si l'univers compte des milliards de galaxies et d'étoiles abritant potentiellement des milliards et des milliards de planètes habitables, comment se fait-il que nous ne détections aucun signe de vie extraterrestre ? L'univers devrait fourmiller de civilisations, mais tout ce qu'on observe, c'est un silence radio complet. Bon, il y a bien quelques phénomènes un peu surprenants qui ont été observés au fil des années. Le Pentagone a confirmé l'existence des pannes et on découvre régulièrement des vidéos, truquées ou non, d'objets volants vraiment bizarres. Mais jusqu'ici, on n'a aucune preuve formelle de vie extraterrestre. Pourtant, on estime que notre galaxie compte à elle seule 300 à 400 milliards d'étoiles et 1 à 2 trillions de planètes. Sur ce nombre astronomique, combien pourrait contenir de la vie ? C'est justement ce que cherche à calculer l'équation de Drake qui a été proposée en 1961. Sa formule pondère plusieurs facteurs, le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie, la part des étoiles dotées d'une planète, le nombre de ces planètes propices à la vie, la proportion d'entre elles où la vie apparaît effectivement, la part où une vie intelligente finit par se développer, le nombre de ces planètes capables et désireuses de communiquer, et enfin la durée moyenne d'une civilisation. On obtient ainsi n, le nombre probable de civilisations dans notre galaxie. Suivant les valeurs qu'on attribue à ces différents paramètres, le résultat varie entre 0 et plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de civilisations extraterrestres. Pour Fermi, si ces civilisations existent ou ont existé, la logique voudrait qu'elles se soient lancées à la conquête de la galaxie. Dans ce cadre, la Terre aurait déjà dû être visitée, et même colonisée. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est cette situation surprenante qui se trouve à l'origine de son paradoxe et de sa célèbre question « Où sont-ils tous ?» Depuis la formulation de ce problème, de nombreux scientifiques, penseurs et philosophes ont tenté d'y répondre. Et vous allez voir que certaines des théories qui ont été proposées sont particulièrement perturbantes.